Tu es resté assis là, le cœur lourd, le téléphone à la main, à attendre un signe qui ne vient jamais. Tu as supplié, tu as forcé, tu as couru après des ombres en pensant que ton intensité prouvait ta valeur. Mais la vérité est brutale. Plus tu t'accroches désespérément à quelqu'un ou à un résultat, plus tu deviens repoussant. L'obsession n'est pas de l'amour, c'est une cage. Et personne ne veut entrer dans une cage. Épictète disait avec une clarté glaciale que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. En voulant posséder l'autre, tu as perdu le contrôle de la seule chose que tu possèdes vraiment, toi-même. Regarde-toi dans le miroir. Ce visage fatigué par l'attente, ce regard fuyant qui cherche une validation extérieure, c'est cela qui te rend invisible. Mais aujourd'hui, tout change. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi le moment où tu as décidé de tout lâcher est précisément le moment où tu es devenu irrésistible. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi universelle du cœur et de l'esprit. Le lâcher-prise n'est pas un abandon, c'est une libération. Imagine un archer. S'il crispe ses doigts sur la corde, s'il tremble de peur à l'idée de rater sa cible, sa flèche finira dans la boue. Pour atteindre le centre, il doit libérer la tension. La séduction fonctionne exactement de la même manière. Tant que tu es tendu, tant que tu as besoin de l'autre pour te sentir entier, tu envoies un signal de manque. Et le manque est une odeur que les autres sentent à des kilomètres. C'est une vibration de pauvreté émotionnelle. Quand tu lâches prise, tu récupères ton énergie. Cette énergie que tu gaspillais à surveiller des stories Instagram ou à analyser chaque virgule d'un message, tu la réinvestis en toi. Et soudain, ton aura change. Tu n'es plus le chasseur essoufflé, tu deviens la montagne. La montagne ne court pas après les nuages, elle reste immobile, majestueuse, et ce sont les nuages qui viennent l'embrasser. C'est ce calme intérieur, cette indifférence sublime face aux résultats, qui crée une attraction magnétique. Souviens-toi de cette femme ou de cet homme pour qui tu aurais tout donné. Pourquoi sont-ils partis? Parce qu'ils sentaient ton besoin. Le besoin étouffe le désir. Le désir a besoin d'espace, d'air, de mystère. En lâchant prise, tu redonnes de l'oxygène à la relation. Tu montres que ta vie est un royaume dont tu es le roi, et non un désert qui attend une goutte de pluie. Si tu trouves de la valeur dans ces mots, si tu sens ton esprit s'éveiller, rejoins notre communauté en t'abonnant à Stoïcisme d'Esprit. Chaque jour, nous explorons ici la séduction la plus précieuse, celle qui naît de la maîtrise de soi. La psychologie humaine est fascinante. Nous sommes naturellement attirés par ce qui nous échappe légèrement. Dès l'instant où tu n'as plus peur de perdre l'autre, tu gagnes une puissance immense. Pourquoi? Parce que la peur de la perte est le plus grand tueur de charisme. Un homme qui est prêt à marcher seul est 1000 fois plus attirant qu'un homme qui rampe pour ne pas être quitté. Le stoïcisme nous enseigne que nous devons traiter les êtres chers comme des prêts de la nature. Ils sont là pour un temps, et s'ils partent, ils retournent d'où ils viennent. Cette posture ne te rend pas froid, elle te rend solide, elle te rend profond. Pense à une situation réelle. Tu as sûrement déjà vécu ce moment où, après des semaines à poursuivre quelqu'un sans succès, tu as fini par dire stop. Tu as tourné la page, tu as commencé à sortir, à faire du sport, à rire avec d'autres personnes. Et soudain, comme par miracle, cette personne revient vers toi. Elle te demande des nouvelles, elle semble intriguée. Ce n'est pas un hasard. Elle sent que tu n'es plus sa proie. Elle sent que tu as retrouvé ta souveraineté. C'est le paradoxe de la présence. On ne remarque vraiment ta valeur que lorsqu'on réalise que tu peux vivre parfaitement bien sans nous. À ce stade de ton évolution, tu dois aller plus loin dans la compréhension des mécanismes brutaux de l'attraction. Si tu veux transformer cette sagesse en un système infaillible pour ne plus jamais être celui qui subit, je t'invite à consulter le deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil conçu pour ceux qui ne veulent plus seulement comprendre, mais agir avec une efficacité chirurgicale. Devenir attirant, c'est devenir complet. Un homme stoïque n'attend pas que l'amour vienne remplir un vide en lui. Il est déjà plein. Son bonheur est une citadelle imprenable. Quand tu entres dans une pièce avec cette mentalité, les gens le sentent. Ils voient un homme qui ne cherche rien, qui ne demande rien, mais qui offre une présence stable et rassurante. C'est cela la véritable romance. Ce n'est pas deux moitiés qui essaient de se coller, c'est deux êtres entiers qui choisissent de partager leur abondance. Le lâcher-prise te donne aussi une acuité incroyable. En cessant d'être aveuglé par tes propres désirs, tu commences enfin à voir l'autre tel qu'il est vraiment. Tu ne tombes plus amoureux d'une illusion mais d'une réalité. Et cette lucidité est incroyablement séduisante. Tu deviens celui qui écoute vraiment, celui qui comprend les silences, celui qui ne surréagit pas aux caprices de l'ego. Tu deviens un rocher au milieu de la tempête. Qui ne voudrait pas se blottir contre un rocher quand le vent se lève? Regarde le chemin parcouru.
Tu es passé de l'esclavage émotionnel à la liberté stoïcienne. Chaque fois que tu as envie de forcer le destin, répète-toi que l'univers a horreur de la force, mais adore la fluidité. En laissant couler ce que tu ne peux contrôler, tu deviens le maître de ce que tu peux changer. Ton attitude, ton corps, ton esprit. C'est une transformation qui touche le cœur autant que la raison. C'est une beauté qui ne se fane pas avec l'âge, car elle vient de l'âme. N'oublie jamais que ta valeur n'est pas dictée par le nombre de messages que tu reçois ou par l'attention qu'on te porte. Ta valeur est intrinsèque. Elle réside dans ta capacité à rester debout quand tout s'écroule. En t'abonnant à Stoïcisme d'esprit, tu t'engages sur une voie où la séduction devient un art de vivre, une conséquence naturelle de ton excellence personnelle. Nous publions chaque jour pour t'aider à devenir cette version de toi-même que personne ne peut ignorer. Le monde est rempli de gens qui courent partout, stressés, anxieux, mendiant un peu d'affection. Sois l'exception. Sois celui qui sait s'asseoir en silence et qui sourit à la vie, peu importe ce qu'elle lui apporte ou lui retire. C'est dans ce sourire tranquille que réside ton plus grand pouvoir d'attraction. Les gens ne tombent pas amoureux de ta perfection, ils tombent amoureux de ta paix. Et cette paix n'est possible que si tu ouvres les mains et que tu laisses partir ce qui n'est pas à toi. Alors si tu m'écoutes encore, fais cet exercice maintenant. Pense à ce que tu retiens avec trop de force. Cette personne, cette situation, ce regret. Visualise-toi en train de desserrer les doigts. Sens le poids tomber. Respire. Ce n'est pas la fin du monde, c'est le début de ton règne. Le vide que tu crées en lâchant prise sera rempli par quelque chose de bien plus grand, de bien plus vrai. Maintenant, je veux que tu fasses une chose. Descends dans les commentaires et écris simplement « Je reprends mon pouvoir ». Ne l'écris pas pour moi, écris-le pour toi. Grave-le dans le marbre de ta volonté. C'est le premier pas vers cette nouvelle version de toi, celle qui n'a plus besoin de courir car elle sait déjà qu'elle est arrivée. Le voyage du stoïcien est solitaire mais magnifique. En apprenant à ne plus dépendre des autres pour ton bonheur, tu deviens ironiquement la personne dont tout le monde veut dépendre. Tu deviens le centre de gravité, et c'est là, dans cette solitude habitée, que l'amour le plus pur et l'attraction la plus sauvage viennent te trouver sans que tu aies à lever le petit doigt. Sois fier de ta vulnérabilité transformée en force. Sois fier de ton silence qui en dit plus long que 1000 cris. Demain, quand tu te réveilleras, ne cherche pas ton téléphone en premier. Cherche ton souffle. Cherche ta force. Cherche la joie de n'avoir besoin de rien d'autre que de ton propre respect. C'est là que réside ton véritable charisme. C'est là que commence ta légende. Agis maintenant. Réfléchis à ce que tu as appris. Ne laisse pas ces mots s'envoler comme de la fumée. Fais-en ton oxygène. Le monde attend de voir l'homme que tu vas devenir une fois que tu auras cessé d'avoir peur. Sois grand, sois libre, sois stoïque. Et surtout, n'oublie jamais que le plus beau cadeau que tu peux offrir à quelqu'un, c'est ton absence si ta présence n'est pas honorée. C'est cela la dignité. C'est cela la véritable attirance.